Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire d'Avacor. Voilà, plus d'un an que nous n'avions pas fait de webinaire. Le dernier date de mars de l'année dernière, donc ça commence à dater. Donc ce webinaire, nous allons donc aborder la planification successorale franco-sénégalaise. Donc je vous rappelle le concept de nos webinaires. Alors exceptionnellement, cette fois, je serai tout seul. Normalement, j'ai des compères, mais aujourd'hui, je ferai le webinaire tout seul. Donc je ne prendrai pas de questions en direct. Donc si vous avez des questions en direct, vous pouvez m'adresser un email et j'y répondrai volontiers. Ensuite, vous recevrez d'ici quelques jours l'enregistrement du webinaire. Donc, pas de stress pour ceux qui n'ont pas tout compris ou qui veulent réécouter le webinaire. Et puis, alors, pour ceux qui sont très inquiets sur la durée du webinaire et très impatients d'aller prendre l'apéro, soyez rassurés, ça ne sera pas très long. Hein. Alors, comme d'habitude, en fait, nous allons commenter un cas. Et donc, tous les commentaires qui vont suivre vont se placer sous l'angle de personnes qui sont domiciliés, qui sont résidents au Sénégal. Donc, on va traiter le cas d'un couple de 53 et 50 ans, résidant depuis 7 ans au Sénégal. À ce stade, on ne parlera pas de nationalité, vous verrez que ultérieurement que ça aura son importance. Et ils ont deux enfants, un en France, un au Sénégal. Alors, en termes de patrimoine, ils ont des biens immobiliers en France, au Sénégal et des actifs bancaires en Suisse, en France et au Sénégal. Alors, quelques éléments de contexte juridique sur le Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas cette juridiction. Donc, il y a un code de la famille. Alors, le code de la famille sénégalais est entré en vigueur le 1er janvier 1973. Euh, le code civil français est resté en vigueur de 1960, donc date de l'indépendance du Sénégal, jusqu'au 31 décembre 1972, dans son état en 1960. Donc, les réformes qui sont intervenues ultérieurement en France durant cette période n'ont pas eu d'effet au Sénégal, et je pense notamment à la loi de 1965 sur les régimes matrimoniaux n'a pas eu d'impact sur le code civil tel qu'il était au Sénégal à cette époque. Enfin, dernier point, donc je ne traiterai pas aujourd'hui des successions de droit musulmans, je me contenterai d'aborder le droit commun. Alors, quand on liquide une succession, pour ceux qui ne le savent pas, pour un couple marié, on va raisonner en trois étapes. On va d'abord chercher à déterminer ce que possédait le défunt, et ça, c'est le rôle de la loi applicable au régime matrimonial. Une fois qu'on sait ce qu'il y a dans la succession, eh bien, il faut déterminer qui hérite de quoi. Et ça, c'est le rôle de la loi applicable à la succession. Une fois qu'on sait ce qu'il y a dans la succession et qui hérite de quoi, c'est uniquement à cette étape qu'on va se poser la question de la fiscalité, c'est-à-dire où les impôts sont-ils dus et à quel taux. Donc bah, ça va être le plan de mon intervention, le régime matrimonial, la loi successorale, la fiscalité. Alors, un petit mot du droit interne sénégalais en matière de régime matrimonial. En fait, on va distinguer les époux mariés avant ou le 1er janvier 1973, avant ou après le 1er janvier 1973. Ceux qui se sont mariés avant cette date sont soit soumis au régime de la séparation de biens s'ils se sont mariés selon la coutume, soit au régime communautaire de participation aux acquits dans les autres cas. Les époux qui avaient signé un contrat de mariage, eux, continuent à être soumis à ce contrat. Pour les époux mariés après cette date, bah, le régime de droit commun, c'est la séparation de biens, mais au moment du mariage, les époux peuvent opter soit pour le régime total, soit pour le régime communautaire de participation aux acquis. Alors, quelques remarques complémentaires. Donc, il n'y a pas de contrat de mariage en droit sénégalais, en tout cas depuis l'entrée en vigueur du code de la famille sénégalais. Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'adopter un autre régime que les trois que je viens d'évoquer, et qu'il n'est pas non plus possible de les adapter. Enfin, troisième remarque, le choix effectué lors du mariage est irrévocable, c'est qu'on parle, il y a un principe d'immutabilité du régime matrimonial. Un petit mot du régime communautaire de participation aux meubles et haquets, dont le nom peut être un peu perturbant pour un juriste de droit français. En fait, pour ceux qui connaissent ce régime, en fait, c'est un régime de participation aux acquets tel qu'on l'a en France, à une grosse différence près, c'est que seuls les biens immobiliers reçus à titre gratuit durant le mariage ou possédés au jour du mariage constituent des biens propres. Tous les autres biens constituent des acquis. Ça veut dire que même les biens meubles possédés au jour du mariage ou acquis à titre gratuit durant le mariage
constituent des acquis. Alors, en ce qui concerne les aspects internationaux, parce que là, on vient d'évoquer les aspects domestiques, donc les époux qui ont signé un contrat de mariage en France avant de s'y marier bah, seront soumis à la loi de ce contrat de mariage. En l'absence de contrat, les effets patrimoniaux du mariage sont régis par la loi nationale des époux et en l'absence de nationalité commune par la loi du pays de leur domicile commun. Alors, je vais traiter deux exemples en relation avec le cas que j'ai évoqué au tout début de cette présentation. Alors, voilà, ils sont français ou franco-sénégalais mariés en France avec un contrat de mariage, ils viennent s'installer au Sénégal, eh bien, on appliquera la loi de ce contrat de mariage et les dispositions de ce contrat. Deuxième scénario, c'est le même scénario, mais ils n'ont pas signé de contrat de mariage. Ils se marient et vivent en France pendant 10 ans. Ils viennent s'installer au Sénégal. On appliquera la loi française, qui est la loi de leur domicile commun. Et donc, par défaut de contrat de mariage, le régime légal français de communauté réduite aux acquis. Donc on en a fini avec la première étape, c'est qu'on a identifié le régime matrimonial, on est en mesure de le liquider, ça permet de déterminer ce qui est dans la succession. Et là, on passe à la deuxième étape, c'est on cherche à déterminer qui hérite de quoi. Et là, c'est le rôle de la loi applicable à la succession. Au Sénégal, j'ai un peu simplifié, mais en tout cas en ce qui concerne de dévolution, donc héritiers légaux, réserves héréditaires, au Sénégal, on va appliquer la loi nationale. En France, vous avez un règlement communautaire qui est entré en vigueur en août 2015 qui prévoit qu'on va appliquer la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, donc par hypothèse dans notre cas, la loi sénégalaise, sous réserve que la loi sénégalaise accepte sa compétence, et ça va dépendre de la loi nationale du défunt. Alors qu'est-ce que ça donne en image? S'il s'agit d'un national français, bah, c'est la loi française qui va s'appliquer, la loi successorale française qui va s'appliquer à l'intégralité des actifs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, situés en France, en Sénégal. Et les règles, on a des règles similaires en Suisse et à Monaco, là dans mon schéma. Alors, une petite remarque à ce stade, attention, ne pas confondre le droit civil et le droit fiscal. C'est pas parce que sur le plan civil, c'est la loi française qui va s'appliquer qu'il y a nécessairement une fiscalité française. Et inversement, c'est pas parce que c'est la loi sénégalaise qui va s'appliquer qu'il y a nécessairement pas de fiscalité en France. Ce sont deux corpus de règles différents. Si ce défunt n'est plus sénégalais ou franco-sénégalais, eh bien, s'il n'est plus français mais sénégalais ou franco-sénégalais, pour appliquer cette règle, quand j'ai un binational dont la nationalité est sénégalaise, on va considérer qu'il est sénégalais. Donc ça veut dire que la succession d'un défunt sénégalais ou franco-sénégalais, on va appliquer la loi sénégalaise à l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers situés en France ou au Sénégal. Alors quel est l'enjeu de la détermination de cette loi? Bah, c'est tout simplement que les règles successorales de ces deux lois ne sont pas les mêmes. Bon, alors, s'il n'y a que des enfants, c'est assez simple, les deux lois disent la même chose, hein, on partage la succession par part égale. Mais si j'ai un conjoint, là, il y a de grosses différences. En effet, si la loi sénégalaise s'applique, et donc là, ça sous-entend qu'on parle un défunt sénégalais ou binational, le conjoint, il a le droit à une part d'enfant plafonnée à 25%. Donc ça veut dire que si j'ai un enfant, le conjoint il est censé recevoir une part d'enfant, la moitié, mais plafonnée à 25%. Côté français, le conjoint il reçoit soit un quart en pleine propriété, soit l'usufruit de la succession, l'option pour l'usufruit ne concernant que les cas où il n'y a que des enfants communs. En ce qui concerne la réserve héréditaire, alors, au Sénégal, il y a une réserve héréditaire comme il y en a une en France, hein. Donc je rappelle, la réserve héréditaire, c'est une quote-part de la succession qui est nécessairement dévolue à certains héritiers. Au Sénégal, si la loi, je le rappelle, la loi sénégalaise s'applique si on parle d'un national sénégalais. La réserve héréditaire, c'est une réserve globale des deux tiers qui est à partager entre les héritiers légaux. Donc on a les deux tiers et puis on ventile ça selon la dévolution légale. Donc, et d'ailleurs, dont le conjoint. En France, le conjoint, il n'est héritier réservataire qu'en l'absence d'enfants. S'il y a des enfants, il n'est pas réservataire. Seuls les enfants le sont et la réserve héréditaire des enfants, elle dépend du nombre d'enfants. La moitié pour un enfant, deux tiers pour deux enfants, trois quarts pour trois enfants et plus. Alors, qu'est-ce que ça donne dans notre cas? Je le rappelle, un couple avec deux enfants,
Si le défunt est sénégalais ou binational, bah, le conjoint, bah, il devrait recevoir une part d'enfant un tiers, mais plafonnée à 25. Par différence, les deux enfants, ils reçoivent 75%. Et puis, la réserve des deux tiers, elle est ventilée selon cette clé de répartition. Si le défunt, il est français, il reçoit soit un quart en pleine propriété ou l'usufruit de la succession. Et puis les enfants, ils reçoivent la différence. Donc trois quarts en pleine propriété ou la nue propriété du tout. Et puis là, bah, j'ai deux enfants, la réserve héréditaire, elle est des deux tiers. Donc on a déjà, pour résumer, fait les deux tiers du webinaire. On a déterminé le régime matrimonial, on l'a liquidé, on sait qui hérite on sait ce qu'il y a dans la succession, on sait quelle est la loi successorale applicable et donc on sait qui hérite de quoi. Ben, c'est là où il faut s'intéresser à la fiscalité. Vous avez une convention fiscale entre la France et le Sénégal qui couvre les droits de succession. Si on lit pas bien, si on regarde pas attentivement cette convention, on risque de penser que les droits de donation ne sont pas couverts par cette convention, ce qui n'est pas vrai. La donation de certains actifs est couverte par cette convention, puisqu'il y a des dispositions en matière de droit d'enregistrement qui visent aussi les mutations à titre gratuit entre vifs, donc les donations, mais seulement de certains actifs. Bon, alors, la fiscalité française, je ne vais pas m'étendre dessus. En ligne directe, barème progressif avec un taux marginal de 45%. Côté sénégalais, c'est beaucoup, beaucoup plus sexy, puisque les donations et successions au profit du conjoint ou des descendants et ascendants sont taxables à 2%, et avec un abattement de 50% pour les donations, ce qui fait un taux effectif de taxation d'1%. Les autres liens de parenté sont taxables à 5 ou 10%. En France, la notion de domicile, le domicile fiscal, hein, l'article 4b du CGI, elle dépend d'un certain nombre de critères. Ces critères, ils sont alternatifs. Il suffit de répondre à un seul de ces critères pour être domicilié fiscalement en France. La, Cette notion de domicile, elle s'applique sous réserve des conventions fiscales internationales, en ce compris la convention sénégalaise qui vise les successions et certaines donations. Donc, en cas de conflit de domicile, ça veut dire que si à la fois la France et le Sénégal considèrent le défunt ou le donateur comme domicilié sur son territoire, on va examiner les dispositions de la convention. Et il y a en effet des dispositions qui permettent de résoudre les conflits de résidence. Cette convention, elle est pas conforme au modèle OCDE, puisque c'est un copier-coller de la convention franco-suisse. C'est qu'elle s'intéresse avant tout aux relations personnelles sans égard aux relations économiques. Ça veut dire que quelqu'un dont les relations personnelles, dont la vie personnelle est effectivement euh, au Sénégal, sera considéré comme domicilié au Sénégal, alors même qu'il a peut-être des intérêts économiques importants en France. Alors, que dit cette convention? Cette convention, bon, c'est une convention ancienne, et elle fonctionne selon le même modèle que la plupart des conventions conclues par la France avec les pays d'Afrique francophone. Euh, Elle attribue la taxation de manière exclusive à l'un ou à l'autre des deux pays. S'il s'agit de biens immobiliers, d'entreprises ou de biens meubles corporels, taxation exclusive dans le lieu de situation de ces biens. Tous les autres biens ne sont taxables que dans le pays du dernier domicile du défunt. La Convention s'oppose à l'application des critères de taxation de droit français, et un de ces critères, c'est notamment le domicile de l'héritier. Donc, qu'est-ce que ça donne en image? Donc, je vous rappelle, dans mon cas, j'ai un des deux héritiers qui est en France. Si j'ai pas de convention fiscale et que cette personne et que l'héritier est en France, elle a été pendant plus de 6 ans au cours des 10 années qui précèdent, j'ai en droit interne français une taxation. Bah, cette convention, elle s'oppose à la taxation. Alors, qu'est-ce que ça donne en image sur mes biens? Alors, le bien immobilier français, elle est taxable en France. Les biens immobiliers situés au Sénégal sont taxables au Sénégal. Les autres biens sont taxables dans le pays de domicile du défunt. Donc, en conclusion, il n'y a que le bien français qui peut être taxé en France. Toutefois, la France, pour déterminer le taux de taxation de ce bien, va pouvoir prendre en compte les biens qui auraient été taxables en application de son droit interne. Ça ne veut pas dire que ces biens sont taxables,
En revanche, on en tient compte pour déterminer le taux moyen de taxation du bien français. C'est ce qu'on appelle la règle du taux effectif. Un petit mot des, des contrats d'assurance vie. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un régime de faveur, c'est que les primes versées avant 70 ans ne relèvent pas des droits de succession, mais d'un régime spécifique. Si le souscripteur est au Sénégal et que le bénéficiaire est en France et l'a été pendant plus de 6 ans au cours des 10 années qui précèdent, eh ben, il y a une taxation en France selon les modalités applicables au contrat d'assurance vie pour les primes versées à 70 ans, avant 70 ans. Mais là, il y a une remarque importante qu'il faut faire, c'est qu'il s'agit d'une fiscalité spécifique. Ça veut dire que la convention qui couvre les droits de succession, mais pas cette fiscalité, ne protège pas un bénéficiaire qui serait en France d'une taxation. Ça veut dire que si vous avez des actifs bancaires au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois et que le bénéficiaire est en France, il y aura une taxation, alors que si l'actif bancaire est détenu en direct, il n'y aurait pas de taxation en France puisque la convention attribue la taxation au Sénégal. En ce qui concerne les donations, en fait, la convention, elle ne vise que deux types d'actifs, les biens immobiliers et les fonds de commerce. Ces deux actifs, ils sont taxables au lieu de leur situation. Les autres biens, ben, va falloir examiner le droit interne français. Et ça veut dire que bah, potentiellement, le champ d'application de la taxation, il est plus large qu'en matière de succession, euh, pour pour les types d'actifs qui ne sont pas couverts par la Convention. Donc, en résumé, si je l'applique à mon cas, bien immobilier situé en France, je fais une donation taxable en France. Bien immobilier situé au Sénégal, taxable au Sénégal. Les autres biens, ça va dépendre. Donc, il faut être très vigilant sur les donations de biens autres que les biens immobiliers ou de fonds de commerce, parce que ça peut engendrer une taxation en matière de donation qui n'existerait peut-être pas en matière de succession. Donc, si vous tenez absolument à faire une donation de biens non couverts par la Convention, bah, il faut être extrêmement vigilant et s'assurer en amont que le domicile du donateur n'est pas à risque, que celui du donataire n'est pas à risque, ou qu'il n'est pas domicilié en France et l'a été pendant plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, ou qu'il ne s'agit pas d'un actif français au sens du droit interne français et donc taxable en France. Et donc ça veut dire en conclusion que dans certains cas, il vaudra parfois mieux ne pas anticiper et attendre le décès plutôt que d'anticiper la transmission. Donc ça, c'est contre-productif, hein, c'est contre-intuitif, pardon, c'est contraire à ce qu'on fait habituellement. Dans tous les cas, les biens immobiliers français sont taxables en France. Donc il faut se préoccuper de leur transmission. Donc là, c'est un résumé de ce que je viens de vous expliquer hein, en matière de succession, biens immobiliers, entreprises, biens meubles corporels, taxables au lieu de situation. Tous les autres biens sont taxables au lieu du dernier domicile du défunt, donc dans le cas que je traite par hypothèse de Sénégal. En matière de donation, seule la taxation des biens immobiliers et des entreprises est attribuée de manière exclusive au lieu de situation. Pour les autres biens, bah, il faut regarder ce que dit le droit interne. Donc on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Donc certains vont être déçus et vont trouver qu'ils n'en ont pas eu assez, d'autres vont être rassurés de se rapprocher de leur apéro. Donc, quelques remarques. Donc, bah, il faut il faut identifier le régime matrimonial, il faut le liquider. Le droit successoral sénégalais s'appliquera aux Sénégalais ou franco-sénégalais. Dans notre cas, hein, je le rappelle, on parle de l'hypothèse de personnes domiciliées au Sénégal. Le droit successoral français s'appliquera aux Français. La taxation, qu'on parle de donation de succession de biens immobiliers situés en France, la transmission, pardon, est taxable en France. La transmission des biens immobiliers au Sénégal n'est taxable qu'au Sénégal. Pour les autres biens, et autres que les fonds de commerce, ce sera parfois préférable de ne pas anticiper la transmission afin de bénéficier de la protection fiscale. C'est magnifique, j'en ai déjà fini. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à m'adresser vos questions. Alors pour ceux je le rappelle, hein, l'ADN d'Avacor Wealth Planning, c'est vraiment la planification patrimoniale internationale. On a déjà fait un certain nombre de webinaires sur plein de sujets en relation avec la Suisse, Monaco. Alors, on en a fait un sur le Portugal qui malheureusement n'est plus d'actualité avec la fin du régime résident non habituel. Le dernier porté sur Andorre. Ces webinaires sont en libre accès sur le site d'Avacor. Donc, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à aller les consulter. Et puis, bah, je vous remercie de votre attention
à peine 20 minutes. C'est magnifique. Je n'ai pas eu le temps de vous assommer. Merci, au revoir et bonne soirée.